Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré tout le confinement, reconfinement, tout ça. Et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. Donc on a eu la clôture en mensuel, on peut voir qu'on a clôturé pile poil sous résistance. L'idée maintenant que je voudrais voir éventuellement en mensuel, c'est une retrace juste ici sans qu'on ait une chandelle englobante, mais que ce soit dans le mois qui vient ou en décembre, avoir une petite retrace aux alentours des 12 000 histoire de pouvoir prendre un log et éventuellement espérer une cassure de cette résistance pour aller vers les all-time high. Mais on n'en est pas encore là. Là c'est simplement une idée, on est encore c'est le début du mois, donc il est tout à fait possible que ça fasse quelque chose du genre ou enfin je sais pas, ou autre. Simplement voilà, mensuel toujours bullish, ceci dit sous résistance, c'est une résistance qui est mensuelle, c'est une résistance qui est hebdomadaire et qui est journalière. J'en ai parlé dans la vidéo de vendredi. Donc je reste... tout ça je trouve que c'est vraiment très bullish, mais je trouverais ça stupide d'essayer de prendre un long ici. Après ça dépend de votre horizon de temps, si vous voyez ça des années, bah oui pourquoi pas, si vous êtes vraiment dans une optique investissement, pourquoi pas. Donc là c'est véritablement à vous de voir comment est-ce que vous jouez ça. Honnêtement je pense que Bitcoin est parti pour continuer sa hausse. Alors la question encore, comme toujours, c'est où est-ce qu'on prend position, et moi c'est vraiment davantage dans cette zone que je voudrais prendre position. En hebdomadaire on a eu la clôture aussi, alors ça je vais effacer, c'est pas important, et on a cette ancienne résistance ici en hebdo, ici, c'est une ancienne résistance, hein, vraiment on a tapé quelques fois dedans, et l'idée du coup c'est que si on vient retester ici, c'est là qu'on prend des longs. Si on est sur quelque chose d'hebdomadaire, pour prendre une position longue, on mettrait peut-être carrément son stop ici, à regarder sur les échelles de temps plus petites, et je pense qu'on peut aller chercher, allez, au bas mot, chercher les 15 000, là, potentiellement les 16 000. Et là ça ferait un trade à E2R, mais c'est du mensuel, donc ça prendra énormément de temps à jouer, et pour placer son stop, si jamais ce genre de choses se passe, même mettre son stop ici en dessous en fait, tout simplement. Mais on n'en est pas encore là comme j'ai dit. Et donc autant si on regarde, ça je vais le laisser du coup. Waouh, où sont mes niveaux? Ok. Mes niveaux prenaient un peu de temps à se charger. Ça on va le laisser en daily aussi. Donc ça c'est notre support résistance en hebdo qui correspond donc pile poil, donc on peut voir hein, on a travaillé cette zone ici résistance, et du coup ça devrait faire également office de support. Donc c'était la petite consolidation avant le mouvement haussier, et si on a une retrace dans cette zone, je prendrai véritablement une position. Je pense pas qu'on vienne chercher beaucoup plus bas. Si on regarde un peu la même logique qui s'est appliquée, c'est ce qu'on avait eu. Alors ça c'est pas important maintenant, c'était les résistances obliques, mais si on regarde, c'est ce qu'on avait, c'était le range avec le fake out. Ici ce qu'on a eu, c'est la même chose, on a le range, donc partie haute du range avec le fake out ici. Ce qu'on a fait ici avec les 10 000, c'est qu'on a retesté la partie supérieure de ce range avant de continuer l'uptrend, et selon moi le scénario le plus bullish qui soit, c'est tout simplement une continuation. Donc on fait une retrace, donc si jamais on fait une retrace aussi conséquente, un short serait tout à fait possible. D'ailleurs vu la tête du daily, honnêtement même prendre un short à partir d'ici avec un stop aussi resserré que ça, pour viser ne serait-ce que ce sommet ici, voir un peu les 10 500, ouais ça fait pas une espérance de gain qui soit super géniale, mais l'idée ce serait vraiment d'aller espérer chercher ça, ça fait 2.2, c'est pas quelque chose que je prends, mais c'est une idée. Vraiment ce que je voudrais c'est davantage voir un scénario bullish de la sorte, et aller chercher les 15 000. Et là on peut voir que ça fait un trade à 3R
en daily, donc attendre la retrace, prendre une position, parce que pour moi cette zone de support normalement devrait tenir, c'est une zone de support en daily et en hebdo. Après on est bien sûr sous cette giga résistance multi-time frame, donc à faire attention. Et si on regarde vite fait sur le... je sais même plus comment j'ai tracé tout ça. Ça c'est pas important. Bitcoin, ce qui serait vraiment pas terrible. En fait même ces structures de marché elle n'est pas forcément bearish pour le moment. On va dire que le simple petite chose qu'il y a eu c'est qu'on a ici, donc ça je vais effacer aussi, si on regarde, donc on a eu cette petite consolidation, donc on a eu ce mouvement haussier, retrace, sans pour autant venir casser cet ancien support. On est remonté au-dessus, donc on va regarder ça comme ça, voilà. Ça c'est notre ancienne résistance. On passe au-dessus, elle nous sert en tant que support. On fait un sommet plus haut que le précédent, structure de marché haussière. Et ici, on est sur, on pourrait éventuellement voir ça comme une retrace. Ce qui n'est pas forcément positif, c'est qu'on a formé ici une espèce de petite consolidation. Donc, qu'est-ce qui me ferait prendre un long? On peut voir, hein, donc si on regarde vraiment en 4 heures, faut vraiment regarder de l'intraday, hein. Donc si on regarde même ça en 1 heure, donc ici on a une consolidation qui nous sert de range, soit on vient shorter ça ici pour aller reviser ce petit creux ici, soit on arrive à réintégrer le range, passer au-dessus. Si on passe ici au-dessus, pour moi c'est long, éventuellement. Alors là, il faudra jouer ça vraiment avec ce genre de target en tenant compte des obliques. Parce que les niveaux, si on regarde vers historiquement, niveau résistance, sont très très loin et je considère pas que quand ils sont pas lisibles sur un chart, je considère pas qu'ils soient super intéressants. Donc ici on sait juste qu'on a une liquidité vu que c'est l'ancienne résistance avant le breakdown, donc on s'attend à ce qu'il y ait un ensemble de liquidités et on peut voir qu'on a tapé une fois dedans, 2 fois dedans. Je pense qu'on peut encore taper une 3e fois dedans. Il s'agit vraiment d'une liquidité en hebdo. Donc sur le daily on pourrait, même en intraday surtout, on pourrait encore taper dedans sans pour autant avoir de breakout. Donc l'idée personnelle que moi j'aurais davantage ici, c'est essayer de voir si on a un rejet. Si on a un rejet, prendre un short avec tout simplement un stop ici au-dessus. Si on continue, je ferai quand même très attention parce que si on regarde, alors ça c'est encore... moi je suis pour qu'on ait un giga bull market, même si bon j'ai pas autant de BTC que je voudrais, mais j'ai une petite exposition, minime on va dire, parce que je vous avais dit, hein, j'ai été transparent avec vous, j'ai vendu plus ou moins 11 000 ici. Bon après on a eu ça, et quand on regarde ce genre de chart, on peut se dire que oui, j'ai peut-être été un peu idiot d'avoir vendu là. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Je pensais véritablement qu'on était ici, qu'on allait rechercher la zone des 8000. Bref. Et la même idée s'applique du coup ici, c'est donc attendre une retrace pour prendre un long. Et vu qu'on a, si on regarde, donc une grosse uptrend, une consolidation, et du coup, vu l'action qu'on a ici, je pense pas qu'on vienne à aucun moment, sauf peut-être dans quelques mois, je sais pas, rechercher sous les 10 000. Peut-être vite fait sous les 10 000, mais je pense pas qu'on revienne chercher les 8 000 du coup, contrairement à ce que je pensais auparavant. On a trop de support, on a un ensemble d'acheteurs aussi qui est présent, et sans pour autant parler du margin trading. Là on est vraiment sur quelque chose où on a des gens qui achètent spot avec des buy wall qui sont assez conséquents, donc pour le moment c'est vraiment très très positif ce qui se passe sur BTC, et attendre une retrace pour prendre une position, ben voilà, c'est ce qui me semble le mieux. Sur du court terme, éventuellement pour prendre un short serait possible. Là j'ai pas trop de setup. Je pense que ce serait également possible qu'on vienne faire quelque chose comme ça. Si on passe ici au-dessus, ouais non je sais pas.
Non, là c'est compliqué à dire d'essayer de trouver un setup short. La seule chose que je pourrais dire, c'est ouais, si on vient taper ici en dessous, qu'on a un rejet, à partir de là on peut prendre un short pour viser ici, et en gardant une partie en espérant, donc deuxième target, voire plus bas. Mais on n'en est vraiment pas encore là. Donc première target, en fait même deuxième, ouais, deuxième target serait ici, pour voir cette zone intermédiaire, pour pas être trop gourmand. Donc vous visez ce low ici, on peut s'imaginer qu'il y a un ensemble de stops un peu partout hein, maintenant. Stop ici en dessous, stop ici en dessous, stop ici en dessous, ici en dessous, ici en dessous, ici en dessous. Donc s'il y a vraiment des gens qui... et là c'est vraiment par rapport au margin trading, parce que je pense que tous ceux qui s'en spot n'ont pas de stop, ou bien évidemment c'est pour ceux qui sont en position depuis beaucoup plus longtemps, qui ont déjà raidé toute la tendance. Mais sinon voilà, BTC pour moi toujours très positif, espère une retrace pour pouvoir acheter, et je vous ai déjà dit ce que j'attendrai éventuellement pour prendre un short, même si ça reste de la contre-tendance, donc à garder ça à l'esprit. La dominance du BTC continue sa montée, donc toujours pas de problème. Le dollar index, comme j'en parle un peu maintenant chaque semaine, est assez bullish, ce qui me fait dire qu'on devrait aussi avoir une retrace. Mais honnêtement, je vois de moins en moins de corrélation inverse entre le dollar index et Bitcoin. Donc c'est plus quelque chose à laquelle je vais donner beaucoup de crédit, dans le sens où généralement ces dernières semaines, quand le dollar index faisait un mouvement, BTC partait dans l'autre sens, et cette corrélation a tendance à un peu disparaître. Même si elle est encore là, mais sur de l'intraday, c'est pas visible. Le SP500 fait son rebond, je vous avais dit la semaine passée. Alors pour moi, soit on trouve vraiment du support ici, on peut voir qu'on a fait un petit retest là du support et qu'on n'est pas venu le casser. Donc là effectue un rebond. Je suis pas certain, alors ça je vais l'effacer du coup, parce que je pense que c'est plus d'actualité, mais c'est pas impossible qu'on fasse un truc du genre et qu'on reteste encore à nouveau le support. Ici on a un petit gap, enfin ça c'est, ouais, on a un petit gap, mais c'est pas... Je sais pas si on va venir le combler. Soit. Donc Ethereum contre Bitcoin, pour parler vite fait de ça. Ça c'est un truc que j'ai dessiné un peu totalement à gaille, c'est-à-dire que je m'attends à un petit rebond quand même. Une consolidation au sein d'un triangle équilatéral, il y a un breakdown. C'est un avis personnel, je peux peut-être me tromper, mais ici, même si c'est le support multi-time frame, c'est-à-dire que c'est autant le support en mensuel que en... Enfin, c'est pas pour ça qu'en mensuel on pourrait pas avoir une mèche qui vienne nous chercher ici. Allez, une mèche du genre rouge, et puis qu'on remonte. Donc on peut voir que ce mensuel ici, je suis pas certain qu'on vienne remonter directement. Je pense qu'on va avoir davantage d'actions avec et que ça va venir former une mèche, quoi. Peut-être qu'on aura une mèche de la sorte avant éventuellement d'entamer une remontée. Même si c'est vrai qu'on est sur support, que ce soit en mensuel, en hebdo, et je pense que l'hebdo en fait pourrait même venir chercher un peu plus bas. Un peu comme, c'est la même idée, si on regarde historiquement, voilà, notre résistance, on vient passer sous le support, donc on vient chercher dans la zone de liquidité ici. On pourrait même regarder ça comme ça, puis qu'on peut voir que voilà, on vient taper dans la zone de liquidité. Un petit rebond, on vient retaper une deuxième fois. Donc on peut voir qu'on est passé sous la résistance, et l'idée en fait identique ici, c'est voilà, on pourrait venir chercher sous la résistance, taper dans la liquidité, peut-être une fois, deux fois, peut-être juste une fois, et ensuite remonter. Et c'est ce que j'avais fait ici, il me semble. Ça c'est un truc que j'ai fait totalement au hasard. Ah mais on peut voir que je l'avais déjà mis dans le chart. Donc ça c'est vraiment petite consolidation avant le mouvement haussier. On pourrait venir retaper au sein de cette consolidation, peut-être pas le casser, là j'ai peut-être un peu exagéré, mais faire quelque chose comme ça, ce serait pas impossible.
Donc voilà. Cette zone, ce serait vraiment une zone de buy qui serait assez intéressante pour Ethereum, même si la zone où on est actuellement, on est sur support, on a déjà fait quand même une jolie baisse par rapport à où on était, donc 15%, et depuis les plus hauts, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont acheter ici, ça fait 30%, déjà 30% de retrace. Si maintenant on vient rechercher carrément cette zone, ça ferait 34, ça fait même pas énormément de différence, mais ce serait possible. Moi c'est vraiment là que je voudrais prendre un long. Donc Ethereum Bitcoin, je pense qu'on va encore faire une espèce de consolidation. On peut voir que c'est quand même très très faible, qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, beaucoup de gens qui, bah, c'est normal, Bitcoin est en train de tout casser, de tout. Enfin, c'est lui qui lead le marché, donc du coup, ça me semble normal que les gens soient en dehors des autres alts pour être concentrés sur Bitcoin. Et donc, si on regarde Ethereum contre l'USD, ça, c'est pas génial, hein. Donc, on va regarder déjà, on va regarder le mensuel. Mensuel, c'est un peu. On va regarder avec plus d'historique. Je sais pas pourquoi j'avais dessiné ça. J'avais dessiné ça, je crois, la semaine passée. Sans vous le montrer, hein. J'ai pas pris ce short, mais c'était une idée. Et là, c'est encore, ça sera honnêtement encore d'actualité, hein, faire ce genre de choses. Parce que, et on va venir dans un instant, si on fait, même si on met un 410, ça ferait un 4 à... Ouais, ça serait tout à fait possible. Ah, je me souviens, oui, c'était un exemple que j'avais donné dans la vidéo de la semaine passée. C'est ce que j'avais dit. Je vais en reparler dans un instant. Donc le mensuel est un peu en mi-figue, mi-raisin, sans pour autant avoir énormément d'informations. Toujours au-dessus de ce support en mensuel. Si on vient le casser, ça pourrait commencer à être assez laid. Donc si on vient casser les 350, je pense que on va venir rechercher les 300. Ce qui ouvre en fait la porte à plus bas. Mais on n'en est pas encore là. Le truc, c'est que Bitcoin est quand même sur un mouvement haussier qui est assez poussé. Même en hebdo, on est déjà en zone de surachat. Donc, prudence par rapport à ça. Et Ethereum USD. Je sais plus ce que c'est que tout ça. Soit. Voilà ce que j'avais expliqué la semaine passée. Bah, c'est bien en plus, parce que ça sert d'exemple. Parce que j'avais dessiné plus que ça, il me semble. Je crois que j'avais dit un truc du genre, si on vient récupérer, peut-être que j'ai les niveaux sur le daily, sur l'intraday. Non. Mais ce que j'avais dit la semaine passée, c'est... Donc on a ce niveau. Si on vient le récupérer, ça pourrait être ici un endroit, donc jouer le retest pour un long et viser beaucoup plus haut. Donc là on peut voir que ce scénario a été invalidé. Lorsqu'on a un scénario bullish qui est invalidé, bah, qu'est-ce qu'on fait? C'est on joue le scénario inverse, donc en short. Et honnêtement, ce qui se passe ici, on pourrait totalement le shorter et on a le point d'invalidation qui est assez clair. On pourrait peut-être mettre au-dessus de ce sommet-là, au cas où on reviendrait rechercher la liquidité. C'est après, si on vient faire une clôture ici au-dessus à nouveau, je pense qu'il faut sortir de position. Et l'idée, c'est quoi? C'est ce que j'avais expliqué la semaine passée. C'est si on a une cassure des 360, soit on joue un retest des 360, voire carrément on pourrait avoir... vu que c'est un marché très choppy, on pourrait avoir à nouveau un mouvement haussier qui vient taper dans la zone des 380, qui est quand même notre ancienne résistance, partie supérieure du range, et puis où on viendrait en fait aller chercher les 300 pour un breakdown. Et là, ce qui se passe sur Ethereum, en fait, ça pourrait déjà être jouable en short, à voir avec ce qui se passe aussi sur Bitcoin. Ça c'est pas négatif, hein. C'est même c'est assez bullish. Donc ouais, peut-être pas prendre de short sur Ethereum, ce que j'ai dit, vous l'oubliez. Et si on repasse en fait, ce que je viens de dire, hein, si on repasse ici au-dessus, si on repasse au-dessus de cet ancien sommet, la zone, la target c'est quoi? C'est dans un premier temps 400,
420 et au-dessus 450. Respectez tout simplement le niveau de fibre si vous faites une retrace donc de ce sommet à ce creux. Regardez un peu les niveaux. Honnêtement, les niveaux de Fibo sont des très bons niveaux. Si on regarde ça ici, c'est notre consolidation. Donc étonnamment, le 618 est la partie inférieure de cette retrace et le 786 est la partie supérieure donc de cette petite consolidation. Donc c'est vraiment de très bons niveaux. Ici on peut voir que le 0,5 nous sert plus ou moins de résistance et donc tradez simplement le Fibo, faites du trading de niveau par niveau, ce serait assez efficace. Voilà, j'ai déjà parlé 20 minutes, donc je vais arrêter la vidéo ici. Si jamais vous avez des questions concernant des cryptos, honnêtement il n'y a pas grand chose à dire, hein, vu que tous les alts sont en train de mourir. Mettez-moi ça dans les commentaires, en espérant que vous ayez apprécié le contenu de cette vidéo. Si jamais, n'oubliez pas de me mettre un like ou de cliquer dans le lien qu'il y a dans la description par rapport à notre sponsor PrimeXBT. C'était le cryptographe, en vous souhaitant une très bonne semaine. Tchuss.